Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 9 octobre. Et toute l'Église se rassemble pour célébrer le Seigneur Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, pour vraiment recevoir sa grâce, sa force, son amour, sa bénédiction pour toute cette semaine. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est le deuxième livre des Rois, chapitre 5e, à partir du verset 14 jusqu'au 17. Il descendit donc et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme la chair d'un petit enfant. Il était purifié. Il revint chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et dit, « Oui, je sais désormais qu'il n'y a pas de Dieu par toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un présent de ton serviteur. » Mais Élisée répondit, « Aussi vrai qu'est vivant le Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque c'est non, permets qu'on donne à ton serviteur de quoi charger de terre 2 mulets, car ton serviteur n'offrira plus ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. Qu'au Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Naaman qui va rencontrer le prophète Élisée. Naaman était lépreux, il va le rencontrer, il va être guéri de sa lèpre. Et on savait très bien que la lèpre, c'est une maladie mortelle. Et Élisée lui demande de se plonger cette fois dans le Jourdain. Et Naaman, avec l'aide de ses serviteurs, parce que Naaman au début ne voulait pas se plonger dans l'eau, mais il a accepté, il a obéi à la parole du prophète Élisée. Et à cause de son obéissance, il va se plonger, il va être guéri de la lèpre. Et après, il voulait offrir des cadeaux, mais Élisée n'accepte rien. C'est beau parce que Élisée nous rappelle que notre plus grand cadeau, c'est Dieu. C'est Dieu. Notre plus grande richesse, c'est Dieu. Et après, Naaman va demander de la terre d'Israël pour pouvoir apporter dans son pays parce qu'il était un étranger. Il va apporter de cette terre, de ces pays, de cette terre sainte pour pouvoir adorer le Dieu unique qui habitait en Israël. Ça veut dire que le Seigneur aussi nous invite à chacun de nous à adorer à lui seul, pas avoir d'autres dieux, pas des idoles, pas d'autres choses, seulement adorer Dieu uniquement. Lui, Dieu, est le premier, l'unique, il est le centre de toute notre vie. Et de rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. Le psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vint de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens, révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Mais il dit, tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Avant, il dit, le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens, révéler sa justice. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, ça veut dire qu'il a fait connaître son salut aux yeux des païens. Que tous les lointains de la terre, ça veut dire tous les païens, puissent voir le salut de notre Dieu et que le Seigneur puisse aussi manifester la puissance de son bras très saint. Le salut lui vint de sa droite, de son bras très saint. Ça veut dire,
proclamer notre foi en Jésus-Christ, et dans la messe, nous prions les credos, c'est de proclamer que Dieu, vraiment, je crois en Dieu tout-puissant. Et la puissance de Dieu s'est manifestée en Jésus vivant ressuscité. Et que ces Jésus vivant ressuscité puisse nous faire entrer dans sa résurrection, que notre vie puisse resplendir du ressuscité. Le Seigneur vraiment veut manifester sa puissance dans nos vies par la foi. OK? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David, selon mon évangile. Pour lui, je souffre jusqu'à porter des chaînes comme un malfaiteur. Mais la porte de Dieu n'est pas enchaînée. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi j'endure tout pour les élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Elle est sur cette parole. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous tenons ferme, avec lui nous régnerons. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Alors, ici, cette proclamation de foi que Paul fait ici, mais Paul va dire cette phrase, la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est la parole de Dieu, elle est toute puissante. La parole de Dieu, elle va casser les chaînes que nous empêchent d'avancer vers Dieu, de faire la volonté de Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu veut casser tous les péchés en nous. Et Paul aussi dit, la parole de Dieu me donne la force pour endurer les souffrances, voilà, les souffrances qu'il endure, pour les élus, pour qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus. Alors, les souffrances que Paul subit, il les offre, il endure ces souffrances pour que les hommes qui ont embrassé la foi ne défaillent pas, mais qu'ils puissent vraiment aussi, ceux qui ne connaissent pas Jésus, puissent les connaître. Vous voyez la soif du cœur de Paul. Il veut que ceux qui ont la foi ne laissent pas tomber la foi et ceux qui ne connaissent pas puissent connaître Jésus-Christ. Voilà l'essence des souffrances de Paul. Et après, il fait sa proclamation de foi. Il dit, si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Il dit, elle est sur cette parole. Si nous tenons ferme avec lui, nous régnerons. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Il reste fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Car Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas revenir en arrière. Dieu, quand il a fait une promesse, Dieu l'a accomplie dans notre vie. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » À cette vue, il leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » Et il advint, comme ils s'en allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix et se prosterna aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit, « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alors, tout à l'heure, on parlait de Naaman, qui était lépreux. Maintenant, on voit ici des 10 lépreux. Et ces 10 lépreux, c'est nous. C'est nous. Nous sommes lépreux de notre péché. Quel est ton péché? Quel est le péché?
nous devons savoir quelle est la lèpre qui nous attaque, quel est le péché. Il a un nom. Nous devons dire, mon péché, c'est ça. Et nous devons venir à la rencontre de Jésus comme les lépreux. Et ici, ils s'arrêtent à distance parce que c'était interdit de s'approcher des gens. Ils ne pouvaient pas. Ils vont crier. Ils vont crier. Ils élèvèrent la voix. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils sont en train de prier. Non pas seulement de crier. Ils sont en train de prier. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Et Jésus va répondre, allez vous montrer au prêtre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jésus, la personne qui avait reçu une grâce, un miracle, quelqu'un qui était lépreux par exemple, et était guéri, il devait aller rencontrer les prêtres pour que les prêtres puissent vraiment dire, voilà, la personne elle est guérie, maintenant elle peut revenir dans la communauté. Sinon, il devait toujours rester loin. Alors, ils courent dans l'obéissance. Ils sont en train d'obéir à Jésus. Mais il y a tous vont être guéris, sont guéris, mais il y a qu'un qui revient pour remercier le Seigneur. Il va se prosterner. La prosternation, c'est une attitude d'adoration. On pourrait dire, il vient pour adorer, pour remercier le Seigneur. Mais les autres où sont les autres? Ils sont partis, voilà, peut-être se balader. Nous sommes guéris. Le prêtre certainement a dit, voilà, vous êtes guéris tous, les 9. Ils sont allés peut-être faire la fête, s'amuser, danser. Mais ils ne sont pas allés à la messe. Ils ne sont pas allés à l'adoration. Ils ne sont pas allés à la prière pour remercier. Mais quel dommage! Tu as été guéri, lépreux, tu as été guéri de ta lèpre dans ta chair. Mais tu n'as pas été guéri de la lèpre de ton âme, de ton cœur. C'est celui qui revient, il est guéri dans son corps, mais il est aussi guéri dans son âme et dans son cœur. Les autres n'ont pas reconnu la valeur de la grâce de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas reconnu la valeur de Jésus. Que nous ne soyons pas des ingrats, mais que nous soyons tous des hommes et des femmes qui reviennent pour remercier le Seigneur. Que nous soyons fidèles au Seigneur. Maintenant, la lecture patristique de ce dimanche, c'est 28e dimanche, c'est de Saint Cyril. Nous dit ceci. Ainsi que se préoccupe de bâtir l'Église, l'Église sera donnée comme un asile venant du Père, comme un don du ciel, la paix pour tous, puisque par lui, nous avons accès auprès du Père, dans un seul esprit. C'est ce qui est annoncé ensuite par les prophètes. Je donnerai la paix dans ce lieu, et la paix pour protéger tous ceux qui travaillent à l'érection de ce temple. En effet, le Christ a dit aussi, « Je vous donne ma paix. » Et combien celle-ci est avantageuse à ceux qui aiment. Saint Paul va nous les enseigner. La paix du Christ, qui dépasse tout, si qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et vos pensées. Les sages Ésaïe faisaient cette prière. Seigneur notre Dieu, donne-nous la paix, car c'est toi qui récompenses tous nos actes. En effet, pour ceux qui ont mérité une seule fois de recevoir la paix du Christ, il est facile de garder leur âme et de diriger leurs pensées de façon à observer exactement la vertu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.